Bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre, qui vont vous motiver à davantage causer avec des inconnus, qui vont vous permettre d'aller causer avec des autres, juste comme ça. Pas forcément pour avoir quelque chose en retour. Et du coup, sans plus tarder, je vous donne le premier avantage qui consiste à avoir une nouvelle façon de voir la vie. Lorsque vous allez causer avec des autres, vous vous donnez l'opportunité de voir la vie d'une autre façon. Je vous prends un exemple simple. Imaginons que vous soyez une personne impulsive qui réagit au quart de tour. Imaginons, vous avez une amie, une connaissance, bref, peu importe la personne, quelqu'un vous a mis en colère. Et la personne a vraiment fait exprès ou bien pas exprès, bref, mais la personne vous a vraiment mise en colère. Vous êtes tellement en colère à cause de la personne et vous avez l'habitude de réagir avec impulsivité. Alors maintenant, sur un autre point de vue. Généralement, la personne sait que, ok, lorsque vous êtes en colère, vous criez, vous cassez les choses parfois, vous réagissez avec force et tout, vous insultez, montez et tout ce qui peut s'en suivre et tout et tout. Cette fois-ci, imaginons maintenant que cette personne-là vous a mise en colère, mais ne réagissez pas de cette façon. Réagissez plutôt de façon calme, posée, relaxe, en disant juste à la personne, je n'apprécie pas la façon avec laquelle tu t'agresses à moi. Je n'apprécie pas quand tu me manques de respect. Je me sens diminuée quand tu t'agresses à moi de cette façon. Et votre vis-à-vis va vous dire que ah mais tu as changé. Depuis quand est-ce que tu parles doucement? Depuis quand est-ce que tu prends le temps de réfléchir à ce que tu vas dire? Donc, la personne, au lieu de t'encourager en quelque sorte, va constater que tu as changé, que tu n'es plus la même personne. Alors que si cette même scène se produisait avec un inconnu ou bien une inconnue qui vous a juste mise en colère, pour elle, ce serait juste normal que tu réagisses comme ça. Cet inconnu-là devait juste apprécier ta manière de réagir. Elle devait juste apprécier le fait que tu aies parlé calmement, posément, malgré le fait qu'elle t'a manqué de respect. Elle devait juste apprécier cette façon de faire les choses, cette façon de voir la vie, cette façon de s'exprimer doucement, calmement, avec authenticité. Et de cette façon-là, elle devait encore elle-même en retour s'excuser du fait qu'elle t'ait parlé comme ça. Alors que si tu avais réagi avec impulsivité, elle devait de suite te juger comme une personne impulsive. Et c'est tout. Donc, il y a tellement d'avantages à aller vers l'inconnu. Il y a tellement d'avantages à causer avec les gens que vous n'avez même jamais eu à causer. Peu importe, ne soyez pas des cinéastes. Ne vous faites pas des films dans votre tête en disant que ce monsieur-là, façon il est assis, je sens que si je vais dire bonjour, bien, je sens que si je vais juste apprécier son vêtement, il va commencer à m'imaginer que je veux une relation avec lui, il va commencer à s'imaginer. Non. Vos désirs sont des autres. Si vous pensez qu'en disant juste bonjour à telle personne, cette personne-là va vous rejeter, elle vous rejettera parce que vos désirs sont des autres. Et c'est comme ça que fonctionne la loi de l'univers. Le prochain avantage à aller interagir avec les autres réside dans le fait de développer ses compétences. En allant interagir avec d'autres personnes, vous ne savez même pas les portes que ces personnes-là peuvent vous ouvrir. Vous n'avez aucune idée. Parce que parfois dans la vie comme ça, on dit que mais ouais, si seulement j'avais l'opportunité d'aller dans tel pays en vacances, si seulement quelqu'un pouvait m'offrir des vacances. Qu'est-ce qui te dit que ce monsieur-là à qui tu vas aller parler n'est pas celui qui va t'offrir ces vacances que tu as tant désiré? Parfois, il y a les choses qui se passent dans notre vie. On a parfois l'impression que c'est la chance. Généralement, la chance n'existe pas. Tout ça est basé sur nos pensées. La chance n'existe pas. Si on pense négatif, on va attirer le négatif. Généralement, lorsqu'un événement se produit dans notre vie et on étiquette ça à la chance, non, ce n'est pas la chance. C'est parce que nous-mêmes déjà de base, on a été tellement positif dans notre manière de penser qu'on ne pouvait qu'attirer du positif. Et du coup, en allant causer avec les autres, cela te permet aussi
d'arrêter d'essayer de projeter ce que les autres vont penser de toi. Non. Généralement, dans la journée, là, on prie, on dit que, ouais, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. J'ai juste besoin que quelqu'un m'offre même 50 euros, même 100 euros. Qu'est-ce qui te dit que cette personne-là, à qui tu ne veux pas aller dire bonjour, ou bien cette personne-là que tu as vue, qui est bien vêtue, mais tu ne veux pas dire beaux vêtements, belle chemise, belles chaussures. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas cette personne-là qui va te donner ces 50 ou ces 100 euros d'une autre façon? Rien ne te le dit. Donc, c'est important d'aller communiquer avec les autres. En allant communiquer avec les autres, vous élargissez vos horizons culturels. Il y a tellement de cultures, d'origine, de nationalité que le simple fait de causer avec une autre personne d'une autre culture te permet de voir un peu comment les autres pensent. Pourquoi est-ce que telle culture est beaucoup plus centrée sur l'économie, comme les Japonais par exemple, ou bien pourquoi est-ce que telle culture s'adonne beaucoup plus au divertissement? Pourquoi est-ce que telle culture est beaucoup plus développée? Pourquoi est-ce que ce type de personnes-ci consacre suffisamment de temps à sa culture? Pourquoi est-ce que tel type de race est beaucoup plus authentique, a confiance en elle, est sûre d'elle, de ses actes, des actes qu'elle pose? Pourquoi? Et ça vous permet d'une façon ou d'une autre d'apprendre de nouvelles choses. Parce qu'une chose est sûre, à partir du moment où vous entamez une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous en sortirez grandi. Vous en sortirez grandi automatiquement. Surtout si vous écoutez de façon générale lorsqu'on cause avec une personne qu'on ne connaît pas. On écoute. On a même peur d'interrompre cette personne-là parce que généralement, de base, on se respecte. On parle sur la base de vous. Qu'est-ce que vous dites? Pouvez-vous répéter? Comment vous vous appelez? On se respecte d'abord de base. Donc, ce qui fait qu'on est beaucoup plus enclin à écouter parce qu'on ne veut pas interrompre la personne. Et le simple fait d'écouter t'aide. C'est pour ça qu'on a une seule bouche et deux oreilles. Une seule bouche et deux oreilles. C'est 10 000 fois mieux d'écouter que de parler. Parce que tout le monde veut toujours extérioriser ce qu'il pense. Dire ce qu'il pense, veut toujours être au centre de tout, veut toujours être écouté, veut toujours trouver les solutions à ses problèmes, alors que parfois les solutions à nos problèmes, les solutions aux problèmes que l'on cherche quotidiennement, peut être trouvées juste en écoutant. Juste en écoutant et c'est tout. Écouter, c'est important. Le prochain point consiste à réduire l'isolement social. Le monde est fait que généralement lorsqu'on part au boulot ou bien lorsqu'on rentre de l'école, on est isolé, on est là tout seul, on ne fait rien, en train de, je ne sais pas si je vais dire pavaner sur les réseaux ou bien, bref, de façon générale, en train de considérablement perdre son temps. Et pourquoi ne pas, par exemple, à la sortie de votre boulot ou bien à la sortie de l'école, vous arrêtez quelque part dans un restaurant, peut-être vous avez juste pris un café, juste un jus ou bien juste un verre d'eau, ou bien vous êtes juste assis et vous entamez juste la conversation avec votre voisin qui est assis à côté de vous. Peut-être votre journée était tellement fatigante, vous êtes tellement épuisé. Qu'est-ce qui te dit que le monsieur ou la dame au restaurant assis à côté de toi ne va pas rendre ta journée extraordinaire? Qu'est-ce qui te dit que cette dame-là ou bien ce monsieur-là ne va pas te donner la clé ou bien la solution à ton problème? Rien. C'est juste en entamant la conversation que tu sauras. Donc c'est important. Aller vers les autres empêche l'isolement social. C'est vrai, parfois la solitude est bien. Mais d'après mes dernières recherches, l'interaction humaine augmente mais considérablement l'espérance de vie. Des expériences ont prouvé que ces personnes-là, solitaires, qui sont tout le temps seules, qui n'aiment pas l'interaction sociale, elles vivent beaucoup moins que celles qui sont généralement en contact avec les autres humains. Parce que lorsque tu es en contact avec d'autres humains, non seulement tu te donnes la possibilité de penser autrement,
De 2, tu es traversé par diverses émotions, généralement des émotions positives. De 3, tu te sens davantage bien. Juste le simple fait de causer avec une autre personne augmente considérablement ton bonheur. C'est vrai, c'est important de construire son bonheur tout seul, mais je ne parle pas de ça. Je dis juste que causer avec les autres augmente ton bonheur parce que ça peut te donner des perspectives, ça peut te permettre de connaître les différentes astuces que tu peux employer pour augmenter ton bonheur à toi tout seul lorsque tu seras seul. Cette vidéo a été faite pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Restez surtout positif et soyez heureux. Restez positif et soyez heureux. Et n'oubliez pas que l'interaction avec les humains, c'est important, c'est capital. Tout ce que vous voulez. N'ayez pas peur. Arrêtez d'être des cinéastes. Arrêtez de penser à ce que les autres vont penser de vous. Mais agissez tout simplement. Juste agir et c'est tout.